Alors, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, une fois de plus, nous voudrions utiliser le canal des médias sociaux pour donner notre point de vue chaque fois sur l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays, le Congo-Brazzaville. Sur les médias sociaux, ces derniers jours, nous entendons beaucoup de choses. Parmi ces choses, il y a la vidéo que fait circuler le fameux caporal, c'est caporal chef, maçon quelque chose, mais enfin, on ne peut pas être indifférent par rapport à ça. Nous sommes informés de la situation du Congo, beaucoup plus par les médias sociaux. Mais il est bien vrai aussi que on fait très attention avec tout ce qui circule sur les médias sociaux. Parce que ni l'authenticité, ni le caractère véridique des messages qui sont circulés ne nous offrent de garantie. Mais toujours est-il que, à travers ce qui se dit sur les médias sociaux, on se fait, n'est-ce pas, une idée assez stable ou stabilisée de la situation au Congo-Brazzaville. Certains mettent sur le compte la plaisanterie ce message. Le gouvernement de Brazzaville a réagi par un responsable de la police qui tend à décrédibiliser, n'est-ce pas, ce message. Le ministre de la communication, qui je pense est en même temps le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mongala, aussi a embrayé dans le même sens. Mais qu'à ça ne tienne, le plus important, ce n'est pas à mon sens que quelque chose se passe le 10 ou ne se passe pas le 10. Et nous aimerions évidemment que quelque chose se passe le 10 sur la base même de la stratégie ou de l'approche que prône la personne qui a fait, n'est-ce pas, la vidéo. C'est-à-dire que sur la base de ce que nous connaissons de notre histoire ancienne ou récente, disons récente, il y a un clivage entre les quartiers nord et les quartiers sud, et que chaque fois que les quartiers sud se sont levés pour défendre la patrie, eh bien, ils se sont vus brisés dans le sang. Et ça, le caporal-chef maçon l'a bien dit. Et que dans son propos, il préconise que ça soit cette fois-ci les compatriotes des quartiers nord, n'est-ce pas, qui n'ont pas bougé les fois dernières que Sassou Nguesso a encore pris, n'est-ce pas, la décision de massacrer les Congolais, et que cette fois-ci, il serait bien que les quartiers nord également bougent. Et moi, j'irais même plus loin, que les quartiers nord commencent cette révolution tant attendue, parce que nous sommes évidemment sur, n'est-ce pas, la lancée ou la perspective de cette révolution qui va nécessairement tout briser en Afrique centrale, de sorte que nous reconstruisions. Parce que ce qu'on nous a servi jusque-là, on sait où est-ce que ça nous a mené. Et nous avons nécessairement, et nous avons besoin de reconstruire ce pays. Alors, donc, si les quartiers nord peuvent bouger, évidemment, le 10, comme le dit le caporal-chef maçon, eh bien, je pense que là aussi, les quartiers sud peuvent rentrer pour compléter, n'est-ce pas, cela. Et pas seulement les quartiers sud de Brazzaville, mais nous espérons de tout cœur que toute la République, d'ailleurs, que toute la République, dans toutes les régions, que ce mouvement-là puisse prendre, enfin, parce que M. Denis Sassou Nguesso n'est au pouvoir
que par la force des armes. Et la nouveauté dans cette affaire-là, c'est quand même que le message qu'apporte M. Masson, et c'est peut-être là le plus important que même la réalité de ce qui va se passer le 10, c'est quand même qu'il revient sur les fondements même de la crise de dévolution du pouvoir que nous vivons au Congo-Brazzaville. La crise de dévolution du pouvoir que nous vivons entretenue par M. Denis Sassou Nguesso. Et dont tout le monde aujourd'hui sait très bien que c'est un régime qui, dans le fondement le plus en vue, c'est le mensonge, érigé à la dignité d'un concept de gouvernance. Le mensonge, rien que le mensonge. Le mensonge, il est originel. Il est originel de par la mort de Marien Ngouabi. On ne va pas refaire toute cette histoire-là. Mais à revenir un peu à notre histoire tout à fait récente, celle de 1997, on voit très bien comment est-ce que ce mensonge-là a commencé. Denis Sassou Nguesso, dans sa sortie avant de venir en France, de revenir au Congo d'ailleurs, je crois que c'était en février, j'étais à Paris et j'étais à l'hôtel, je ne sais pas si c'était l'hôtel Sofitel quand il avait fait sa sortie avant de venir, où se targuait d'être général, moi j'étais dans la salle. Je n'étais pas venu dans la salle pour l'applaudir. Moi, j'étais venu dans la salle pour écouter. Et d'ailleurs, il y avait à cette époque-là, déjà en 97, et il y avait aussi des caméras. Je m'étais exprimé devant une caméra. C'est pas de quelle agence c'était. Et j'avais, à cette époque-là, n'est-ce pas, manifesté mon désaveu par rapport à la démarche. Et on voyait bien venir M. Denis Sassou Nguesso. À cette époque, en 97, en février, si je me trompe, quand il est venu pour faire sa guerre. Donc le mensonge originel, il est là. La guerre de 97, on sait très bien pour les personnes qui sont bien lucides, on sait très bien pourquoi Denis Sassou Nguesso a fait cette guerre-là. Mais on ne va pas refaire cette histoire. On sait maintenant de plus en plus, même les gens qu'il a trompés alors allègrement, y compris certainement aussi les personnes de la carrure du caporal-chef Masson et beaucoup d'autres qui ont compris maintenant le sens de ce mensonge et que aussi, en le disant, je pense qu'il est très 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 futé et qu'il attire l'attention de tout le peuple congolais d'ailleurs et surtout l'attention de nos frères du Nord de la République. Nos frères du Nord de la République. Monsieur Denis Sassou Nguesso, en 97, a repris le pouvoir, a une transition élastique, arrive en 2002, fait une constitution à sa mesure, en mettant les autres complètement à l'écart, et en 2002, il pensait que 2016 était très loin. Alors, il en a pris 7 ans, renouvelable une fois, 14 ans. Donc, il disait que non, j'ai le temps de rester. Mais 2016 est arrivé tellement vite, et qu'il était de lui-même surpris de se dire que, dis donc, mais là, je suis en face maintenant de mes responsabilités, là. Je suis en face de mes responsabilités. En 2016, je ne peux pas me représenter. Où est-ce que je vais vivre? Vu la lourdeur et la conscience personnelle que j'ai de ce que j'ai posé comme acte dans ce pays, on a vu ce qu'il a fait. La pirouette. Ensanglantée, la pirouette ensanglantée que M. Denis Sassou Nguesso a eu à faire et qui nous a entraînés encore dans une crise encore beaucoup plus profonde que nous vivons aujourd'hui. Donc l'heure, n'est-ce pas, du jugement est arrivée pour M. Denis Sassou Nguesso. Et il devait comprendre, M. Boao Abivi avait bien dit, je ne peux pas reprendre les beaux mots qu'il avait prononcés, sur le changement de la Constitution, le référendum déjà, on lui avait mis en garde. On lui avait mis en garde, mais il n'a pas écouté. Et que le caporal Masson, aujourd'hui, remet à la surface, n'est-ce pas, et les fondements et les conséquences, n'est-ce pas, de l'entêtement de M. Denis Sassou Nguesso, à savoir ce que peut devenir, évidemment, les gens qui l'ont suivi, bêtement, aveuglément, dans ces turpitudes, et que sais-je encore. Donc le message de M. Masson est beaucoup plus un message, à mon sens, un message philosophique. C'est un message philosophique, c'est comme ça aussi
qu'il faut le prendre et qu'il faut l'analyser plutôt que sur la sécheresse même de la réalité de ce qui va se passer le 10 ou ne pas se passer le 10. De toutes les façons, quelque chose peut ne pas se passer. Monsieur Denis Sassou Nguesso a pris l'armement de l'armée et a envoyé à Tchambicho, c'est-à-dire que la logique au Congo-Brazzaville est une logique cobralgique et non une logique régalienne. L'armée est cobralisée, la police est cobralisée, les forces de l'ordre sont cobralisées. Donc, M. Denis Sassou Nguesso fait fi de la loi et des textes constitutionnels. Ce n'est pas son affaire. La seule chose pour lui, c'est de demeurer au pouvoir aussi longtemps qu'il peut vivre encore. Et puis après, même s'il crève demain, ce qui peut arriver même à ses enfants, c'est pas son affaire, ça. Et puis aussi, il y a cette idée farfelue de vouloir nécessairement, j'ai vu un peu dans la publication de la cellule du PCT de Bordeaux, si c'était lui, en parlant du fils de M. Denis Sassou Nguesso, le nommé Kiki ou je sais plus quoi là, attendez, franchement, si vraiment les gens, M. Denis Sassou Nguesso lui-même, ou les gens autour de lui pensent vraiment à cette alternative, alors là, je ne sais pas comment on peut qualifier un tel entêtement, une telle absence de sagesse. Pourquoi je le dis? Avec tout ce qui se passe, avec l'état dans lequel ils ont plongé le pays sur tous les plans économiques, on le voit très bien qu'il n'y a pas d'argent. On est dans une situation de crise économique. On est dans une situation de crise politique. On est aussi dans une situation de crise culturelle. Je n'ai pas le temps de dénoyauter tout cela, mais il faut qu'on prenne, n'est-ce pas, en ligne de compte tous ces aspects-là. Nous, quand nous parlons, en tout cas, ça je le dis, franchement, quand nous parlons de cette manière-là, je ne suis pas sûr que ce que nous avons derrière la tête, c'est nécessairement être au pouvoir. Non, croyez-nous. Et bien sûr, si le pouvoir en question arrive, on ne va pas cracher là-dessus, on le prendra, on l'exercera, et on montrera ce qu'on est capable de faire. Nous avons l'intelligence pour ça, nous avons la sagesse pour ça également. Nous savons aussi, conscients de la difficulté qu'il y aura après M. Denis Sassou Nguesso avec toutes les mines antipersonnelles qu'il a posées partout dans toute la République, dans toutes les institutions, ainsi de suite. Ça ne sera pas une mince affaire. Que l'équipe qui va remplacer M. Denis Sassou Nguesso soit une équipe de combat. Plus le combat pour se battre avec qui que ce soit, mais pour relever, n'est-ce pas, la situation de chaos, la situation d'anomie totale dans laquelle il s'est trouvé. Je reviens un peu sur la possibilité que M. Denis Sassou Nguesso continue à penser qu'il peut laisser son fils à la... Mais attendez, prenez un peu la mesure de ce qui se passe au niveau international. Prenez un peu la mesure de ras-le-bol de ce qui se passe au Gabon. On décrit, n'est-ce pas, la dévolution clanique clanique du pouvoir. Au Bénin, au Togo, la crise n'est pas finie à cause de cela. À Kinshasa, à côté, c'est pas terminé à cause de ça. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso pense quand même qu'il peut imposer... je vais vous dire une chose. Si M. Denis Sassou Nguesso veut vraiment imposer son fils, mais je pense que ce jeune garçon, pour s'implanter au pouvoir dans une situation comme celle du Congo-Brazzaville, mais il a du travail, hein? Il y a du boulot là, M. Kiki. Il y a du boulot. Non seulement vous avez, n'est-ce pas, écoutez, avec toutes ces malversations financières, quand vous êtes accablé, sincèrement, pensez-vous que ça soit moralement et éthique que vous vous enfoncez dans cette perspective de non-sens? Ça, je n'en sais rien. Mais bien sûr, si vous le faites, et si vous y arrivez, mais vous allez encore utiliser la force. Ça, c'est clair et net. Et puis, préparez-vous à être plus criminel que votre père. Préparez-vous à être plus
criminel que votre père. C'est-à-dire que vous allez commencer vos législatures de président de la République, ayant remplacé son père, par tuer les Congolais qui vont pas accepter cela, que ce soit au sud, que ce soit au nord. Et davantage au nord, on voit très bien, n'est-ce pas, ce qui se passe autour de vous-même là-bas. La sociologie du Congo aussi, c'est quand même de savoir que, ben oui, mais vous êtes Congolais de par votre père, mais vous êtes de la RDC de par votre mère, et le pouvoir est aussi matriarcal en Afrique, du moins chez nous au Congo-Brazzaville, et que cette sociologie ou cette anthropologie du Congo-Brazzaville vous en tiendra rigueur à ce niveau-là. Donc c'est un conseil gratuit. C'est un conseil gratuit qu'on vous donne là. N'en faites pas davantage. À une époque, nous avons dit, mais quittez ce navire ivre à la dérive. Vous n'avez pas écouté, assurément, vous avez raison puisque vous êtes encore au pouvoir. Mais allez-vous continuer vraiment dans cette perspective-là, toujours et toujours, et ne jamais avoir un petit espace de lucidité une fois dans votre vie pour se dire, mais attendez, regardez un peu, la montagne elle est trop haute là, on va pas pouvoir la gravir cette montagne-là. Soyons humbles, reculons, et puis, ben ma foi, pensons à autre chose. Parce que, M. Denis Sassou Nguesso, ce que je vais vous dire, c'est que hier, c'était l'ennemi du Sud. Hein? Hier, c'était l'ennemi du Sud, là. N'est-ce pas? C'était l'ennemi intérieur, le Mokongo qu'il fallait buter, là. Et on en a buté pas mal, là. Mais aujourd'hui, vous comprenez très bien que l'ennemi n'est plus seulement l'ennemi du Sud, mais l'ennemi est aussi l'ennemi du Nord, d'après votre conception de la chose, je pense, du moins. Hein? Je peux me tromper, mais maintenant, l'ennemi est sous votre pied, là. Il est sous votre pied, et si vous voulez atteindre cet ennemi du Nord, ben, il va vous falloir, n'est-ce pas, tirer sur votre propre pied pour atteindre l'ennemi qui se planque sous votre pied. Et si vous tirez votre propre pied là-dessus, eh ben, j'ai l'habitude de dire, d'autres circonstances, non seulement vous allez avoir très mal parce que vous allez tirer sur votre pied, mais vous aurez aussi du mal à marcher, à faire la course pour arriver au but. Vous allez boitiller, ça c'est clair et net. L'ennemi, c'est maintenant Dabira qui est là maintenant en prison, mais Dabira est du Nord, là. Hein? L'ennemi, c'est maintenant Jean-Marie Michel Mokoko, le vainqueur de l'élection du 4 mars, du 20 mars, je ne me rappelais plus, enfin, l'élection de 2016. L'ennemi, c'est lui maintenant qui est en prison. L'ennemi, c'est Okombi Salissa aussi, qui est du Nord, qui est en prison. L'ennemi, c'est toutes ces personnes-là qui ont aussi de la famille, qui ont aussi des adeptes qui ne sont pas tout à fait d'accord de ce que vous êtes en train de faire, des gens du Nord maintenant, voyez. Donc je pense que tout le temps nous ne nous fatiguerons pas à vous le dire, prenez-le comme vous le voulez, mais ce n'est pas grave, vous voyez que nous parlons toujours, nous n'arrêtons pas de parler, et puis vous jouissez toujours du pouvoir, vous avez les attributs du pouvoir, on vous voit, ça vous dit absolument rien, on a vu des vidéos, le pays est très très mal, on fait la fête à ne pas en finir, on fait des ritualisations à ne pas en finir, ce qui veut dire que pour vous, vous avez la conviction intime que le pouvoir restera le vôtre et éternellement, les 10 prochaines années, les 100 prochaines années, les 1000 prochaines années. Voilà, ayez cette conviction-là, tenez à cette conviction, restez même au pouvoir. Ne vous occupez pas de ce qui se passe, ne vous occupez pas du FMI, ne vous occupez pas des Nations Unies, ne vous occupez pas de tout le monde, driblez tout le monde. C'est votre pouvoir, vous êtes... vous avez le pouvoir, vous puez le pouvoir, vous voyez. Mais nous parlons quand même, pour cette prise de conscience, comme l'a fait le caporal chef Masson, qui fait prendre conscience. Et puis d'autres aussi, hein, il y a des mamans du Nord aussi qui ont parlé dans des vidéos passées il y a quelques mois de cela,
en disant mais bino bozo mona danger ezo yakate, bozo mona danger ezo yakate. Vous savez, le pouvoir, c'est peut-être facile de l'avoir pour vous qui utilisez la force pour avoir le pouvoir, mais le pouvoir est aussi très facile, il peut partir très facilement. Alors très facilement. Et quand le pouvoir, vous sentez que le pouvoir est parti, eh bien, maintenant là, il faudra réfléchir. C'est la fuite. Un peu comme Lissouba avait fui la dernière fois, quand elle a vu que ses forces n'avaient plus de force, ben, Lissouba a fui. On a rigolé là autour de ça. Nzokumbangu, je sais pas quoi, Mbangu, on voit encore ça là. Hein? Mais ça peut arriver. Sortir par la grande porte. On vous a donné, n'est-ce pas, cette opportunité à beaucoup de fois, vous ne l'avez pas saisie. Vous ne l'avez pas saisie, même votre propre épouse, Antoinette Denis Sassou Nguesso, Madame Chibota. Sortir par la grande porte. Parce que ce qui est là, à la fin, ce qu'on retient, c'est quoi? Mais c'est la destruction. Ou alors, ça peut-être je n'ai pas pensé, à moins que vous ayez pris délibérément la volonté de détruire le pays. Hein, la fameuse théorie de tout brûler après vous. Hein, après vous, c'est le chaos. Mais si ça, c'est vraiment bien ancré en vous, ben écoutez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que finalement, on pouvait faire autrement. On pouvait faire autrement de sorte que les Congolais se ressoudent, que se regardent en tant que nation. Nous continuons à croire quand même à cette notion de la nation-là. Voyez. Mais quand ce pouvoir-là sera parti, écoutez, il y a des choses aussi des choses fâcheuses aussi qui pourront se passer là. Des choses fâcheuses aussi qui pourront se passer, qu'on pouvait éviter. Pourtant, on pouvait éviter. Donc, on en est là, et puis, écoutez, je voulais m'arrêter là, mais écoutez, moi, je peux pas, je pense que je vais terminer quand même aussi par aborder la question, n'est-ce pas, des prisonniers politiques. Mais là encore, quelle fatigue vous nous donnez, quelle fatigue vous nous imposez avec les procès staliniens. Mais le stalinisme, me semble-t-il, est mort avec Staline. Comment condamner des gens, des personnes qui sont innocentes et dont vous avez la conviction intime et la certitude qu'ils ne vous ont rien fait. Vous soumettez des gens à un martyre. Vous soumettez M. Jean-Marie Michel Mokoko à un tel martyre. Pas seulement lui, hein. Il y a mon frère Anatole Libongongoka et également frère de très longue date. Il y a M. Okombisani. Tous ces gens qui sont en prison. Paulin Makaya qui a terminé, n'est-ce pas, qui a épuisé sa peine. Mais voilà encore un fait illogique. L'illogisme finalement du fait du cas Paulin Makaya finit ou bien achève de nous dire combien est-ce que ce pouvoir, le régime qui est le vôtre, se complaît bien à la tyrannie. Paulin Makaya, condamné à 2 ans de prison, a terminé ses 2 ans en prison. Mais qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Qu'est-ce qu'il fait encore en prison, Paulin Makaya? Donc, mais libérez ces pauvres gens qui ne vous ont rien fait. Et arrêtons avec les procès staliniens. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Moi, je peux comprendre aussi, mais écoutez, j'aimerais bien voir un jour Monsieur Denis Sassou Nguesso devant une barre aussi. Mais je comprends très bien que si vous vous forcez à être là où vous êtes, quand vents et marées, vous redoutez ce moment-là. Ah oui, vous redoutez ce moment-là. Être obligé de vous justifier devant une juridiction. Mais vous êtes zéro faute, monsieur. Vous êtes zéro faute, vous avez toujours été zéro faute. La faute, c'est toujours les autres. Hein? Je me rappelle encore quand vous... cette ironie sur Milongo. C'est vous qui disiez ça pour M. Milongo. Essayez d'être un peu empathique aussi.
essayez de vous représenter. Ah oui, c'est sûr que vous vous êtes bien représenté déjà, vous à la place des autres. Si c'était moi à la place de Mokoko qu'on me mette dans cette situation, ou si c'était moi à la place de Milongo qu'on avait fait fouiller et tout cela, et machin, si moi c'est la place des autres, vous comprendrez très bien ce qu'est la nature humaine, hein, ce qu'est vraiment... ce que ça veut dire quand on est soumis à la tyrannie de l'autre, la tyrannie de l'autre. Mais vous vous condamnez. Malheureusement, vous pensez pouvoir être fort, mais vous n'êtes pas fort. Ça, c'est la faiblesse des gens qui se disent forts. Quand on se cache derrière les instruments de répression de l'État, et quand on se cache derrière les bétaires, quand on fait mal aux autres en utilisant des armes, et qu'on se cache toujours, on est capable de se battre de corps à corps avec ses propres mains face à l'autre à armes égales. Mais je ne sais pas comment on peut appeler ce genre de personnage. C'est de la couardise. Quand on se cache derrière des boucliers face à d'autres ennemis qui n'ont que leurs mains et que vous utilisez les armes que vous avez, les baïonnettes que vous avez, pour enfoncer la baïonnette dans la gorge de l'autre et jouir pendant qu'il est en train de crier, et ça vous donne des forces pendant que l'autre crie. Ah là, on peut bien comprendre, et que nous avons plus que notre Dieu, pour dire le dernier mot. Hein? Mais comme Dieu aime tout le monde, ben Dieu vous accompagnera certainement jusqu'à votre dernier souffle dans le pouvoir que vous puyez dans votre corps et tous les autres, tous les gens qui sont autour de vous. Quand je parle M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas vous seulement en tant qu'individu, mais c'est tout cet attirail autour de vous, toute cette organisation autour de vous. Ben voilà, donc c'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Deux points essentiels. Le caporal-chef Masson qui remet à la surface, n'est-ce pas, les conséquences finalement de cette chevauchée fantastique et cruelle de M. Denis Sassou Nguesso depuis qu'il est au pouvoir. Et qui doit s'arrêter parce que tout a une fin quand même aussi, hein, et cette fin s'approche de plus en plus et vous en êtes conscient, mais étant conscient de cette fin qui s'approche de plus en plus, est-ce qu'il y a encore un peu une petite place pour la sagesse dans votre esprit? Ça je n'en sais rien. Et puis enfin, ben, cette histoire incongrue d'emprisonner des gens innocentes, inoffensives, la bravoure de M. Mokoko qui a refusé tous vos offres et qui préfère vivre le martyre en prison, ben ça c'est quelque chose. Hein. Ah, ça c'est quelque chose. Et soit dit en passant, M. Mokoko, il était bien clair que c'était la personne la mieux placée pour pendant une période de transition, ressouder, n'est-ce pas, cette nation que vous avez effilochée tout au long de vos législatures. C'était l'homme, avec une grosse confiance au nord comme au sud, c'est lui qui allait réparer vos bêtises. Mais vous ne l'avez pas entendu comme ça. C'est même lui qui allait vous sauver d'ailleurs. Ne l'a-t-il pas fait d'ailleurs? Et bien, d'autres ne l'ont-ils pas fait pour vous d'ailleurs? Et vous avez cette manie, n'est-ce pas, de massacrer tout ce qui vous aide. Vous massacrez tout ce que vous aide. Et ça, c'est quand même une chose qui est assez terrible. Mais enfin, l'histoire nous dira ce que le Congo sera demain, après-demain, et chacun répondra, même 6 pieds sous terre. Hein, on peut répondre même 6 pieds sous terre aussi. Hein, et puis on peut répondre aussi par sa progéniture qui arrive derrière aussi. Hein, ce que nous avons vécu au Congo n'a pas d'égal ailleurs, même en Afrique. Le Congo-Brazzaville s'est illustré par une laideur de la gestion du politique qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Merci. Et bon courage pour ceux qui feront quelque chose le 10 mars. Hein? Nous aimerons que quelque chose se fasse, mais qui commence par les quartiers nord, comme on l'a dit. Parce que là, Denis Sassou Nguesso va tuer ses propres parents, hein, qui ne sont plus du tout d'accord avec lui.
Maintenant, s'il a le courage de sortir les armes et tuer ses propres parents, eh ben écoute, le monde s'en souviendra. Merci.